Guy Bouliane, l'Arche de Gabriel, de la Mecque à l'Antarctique, préface de Patrice Bourriche. Guy Bouliane, auteur, éditeur et journaliste québécois, est reconnu dans le monde francophone pour la richesse de ses travaux d'investigation relatifs aux élites parasitaires qui ambitionnent d'accomplir les prophéties apocalyptiques jusqu'au chaos final. La pertinence de ses articles sourcés a fait de son site de réinformation une référence incontournable des résistants du monde francophone, notamment depuis la mise en œuvre de la fausse pandémie covidienne, construite autour d'objectifs messianistes destinés à corréler chaque événement aux écrits bibliques. Et c'est justement à travers ces thématiques bibliques que Guy Bouliane nous propose une nouvelle enquête passionnante à travers son nouvel ouvrage intitulé L'Arche de Gabriel, de la Mecque à l'Antarctique. En tant que natif du Soleil, en vrai scorpion, soit le signe associé depuis l'époque sumérienne à la porte des enfers, Guy Bouliane invite les lecteurs à découvrir l'histoire trop méconnue de la mythique Arche de Gabriel, découverte sur le site de la Mecque, remarquable par son fameux cube noir de Saturne. Ainsi, la découverte de cette arche d'énergie sur ce site particulièrement magnétique permet-elle de mieux comprendre pourquoi ce haut lieu attira des millions de pèlerins bien avant la construction de ce cube. Le tragique incident magnétique qui se produisit à la Mecque lors de l'opération de détachement de l'arche survint étrangement le jour où le pape François annonça à New York que la vie de Jésus-Christ s'est achevée dans l'échec de la croix. La volonté d'avoir déplacé l'arche de Gabriel vers l'Antarctique, soit cet hémisphère sud corrélé au monde souterrain et aux enfers par les kabbalistes, et qui n'est autre que l'hémisphère de naissance du pape François, avait-elle un objectif énergétique au dessein matériel ou spirituel? L'enquête de Guy Bouliane se chargera d'y répondre. Guy Bouliane, l'Arche de Gabriel, de la Mecque à l'Antarctique, introduction de Jarle Allais de Basseville. L'arche, le symbole de la lumière. La fin est un début en soi. Parmi le décorum de ces dernières années, Guy Bouliane a choisi d'écrire un livre comme une voix off d'un documentaire qui révélerait de terribles secrets. En effet, Guy Bouliane décide de poser des questions, de tout mettre sur la table, de proposer à ses lecteurs, tel un philosophe aguerri, tout en leur laissant le soin de faire leur propre opinion. Le lecteur a le choix de se faire sa propre conclusion, telle une thèse, un doctorat philosophique et métaphysique, vous plongeant dans les abîmes d'une recherche abstraite et inconsciente qui laisse, telle une rivière, un flot de sang qui parcourt les secrets de notre histoire. Parjure des faux sentiments religieux, basés sur une politique détenue par des soi-disant sages ou maîtres du monde, se prenant ou désirant être au niveau de Dieu. Toujours la même volonté de cette élite qui, au-delà de l'argent et du pouvoir humain, est prête à tout sacrifier pour toucher l'œuvre de Michel-Ange. Tous les jours, vous vous plaignez de ne pas avoir les ressources qui vous permettent d'avoir votre libre arbitre. Et il est évident que Guy Bouliane revient sur un point primordial qui est ni plus ni moins celui de la librairie privée du Vatican
qui officiellement n'existe pas. Mais n'y a-t-il pas des raisons? Et est-ce que l'homme est prêt à entendre, dans un monde d'individualisme et de jeux non subtils, où les politiciens sont devenus des marionnettes à la solde de l'élite? Le besoin des chefs d'État de prouver leur spiritualité est le manque total de la ressource absolue dont parlait Diogène à Alexandre le Grand lors de la prise du pouvoir, des syllogismes utilisés du matin au soir pour bannir votre pensée. Guy Bouliane décide de vous en dire plus sur ce que vous ne savez pas, ce qui se passe au-delà de votre imagination et dont personne ne veut parler pour différentes raisons, car vous seriez bien sûr discriminé en tout genre. Le savoir a toujours fait peur. Exemple, la Terre était plate. Vous pouvez le voir à travers les âges et tout ce que les organes du pouvoir ont refusé d'approuver et de reconnaître comme vérité. À la recherche de la porte de l'enfer. Flammas ieus Lucifer matutinus invenial. Ille inquam Lucifer, que nescit occasium, Christus filium tuus, qui regressus ab inferis humano generi serenus siluxit, et vivit et regnat in saeculae saeculorum. R. Amin.